JKT Limitless. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons présenter une campagne de phishing qui permet de bypasser l'authentification à deux facteurs, aussi appelée 2FA. Donc c'est une campagne de phishing 2.0 avec des outils cloud et open source que nous avons mis en place sur l'infrastructure suivante. Nous avons tout d'abord utilisé le service AWS Route 53 qui permet d'acheter et d'enregistrer un nom de domaine directement dans AWS. Une fois notre nom de domaine enregistré, nous avons ajouté les entrées MX, TXT et CNAME de Mailgun, qui est notre serveur SMTP, dans notre zone DNS publique. Ensuite, nous avons installé sur une instance EC2 EvilJinx, qui est un framework open source d'attaque man in the middle, utilisé pour capturer des cookies de session. Il va nous générer une URL malicieuse, copie conforme de la page d'authentification Microsoft. Vous verrez que les URL que vous voyez à l'écran ne sont pas utilisées dans la démonstration qui va suivre, car après de multiples tests, elles ont été très vite catégorisées comme URL de phishing, puis blacklistées par les serveurs de Google. J'en profite pour expliquer que de manière générale, lorsqu'on lance une campagne de phishing, il faut que l'attaque se fasse assez rapidement. Il est impossible de laisser tourner des URL de phishing indéfiniment sans finir par être blacklisté. Les utilisateurs cliquant sur une URL blacklistée tomberont sur une page rouge vif avec plusieurs avertissements. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour avoir laissé l'instance EC2 active trop longtemps et donc avec une URL de phishing active, nous avons reçu un mail d'avertissement d'AWS nous demandant de cesser toute activité liée au phishing. Nous avons stoppé l'instance et répondu que c'était à des fins éducatives et l'avertissement fut retiré. Donc, une fois que l'URL malicieuse est générée, on a installé GoPhish, qui est un framework de phishing open source codé en Go, tout comme EvilJinx également, qui facilite la mise en place d'une campagne de phishing avec un dashboard intuitif. Sur ce dashboard, nous avons créé un mail en HTML qui va contenir l'URL générée par EvilJinx et inciter nos victimes à cliquer dessus. Pour permettre à GoPhish d'envoyer des mails, nous lui avons fourni les paramètres de notre serveur SMTP. Et nous allons maintenant passer à la démonstration. Donc je suis actuellement sur mon instance EC2 sur laquelle je vais lancer le serveur GoPhish. On peut voir qu'il est sur le port d'écoute, qu'il écoute sur le port 3333. Donc je vais tout simplement copier l'adresse de mon instance EC2 et l'ouvrir sur le port 3333 en HTTPS. Je me connecte et j'arrive sur le dashboard avec mes campagnes récentes ainsi que des statistiques sur mes campagnes récentes. Ici sur la colonne de gauche, j'ai la capacité de lancer une nouvelle campagne, mais avant de lancer une campagne, il y a des paramètres à spécifier. Donc ici dans User et Group, c'est là qu'on va spécifier la target list, donc la liste de mails et des utilisateurs qui vont recevoir le mail de la campagne de phishing. Donc on a la capacité d'importer plusieurs utilisateurs en même temps. Ensuite, on doit spécifier le template de mail. Donc, ce que va contenir le mail sera décidé ici. Donc ici, j'avais deux templates de mail. Ici, un template type Microsoft et un autre template un peu plus simple. Ici, donc c'est du code HTTP, tout simplement, avec un href sur le site généré par EvilJinx. Ici, nous n'avons pas besoin de créer une landing page par GoPhish car nous utilisons déjà celle générée par EvilJinx. Et enfin, ici, nous avons les paramétrages du SMTP Mailgun
à fournir. Une fois que tout ceci est fourni, on va tout simplement dans Campaign, New Campaign, et on spécifie tout simplement les paramètres. Donc ici, le template de mail. Ici, on est obligé de la spécifier. Donc on spécifie la page. Ici, on va spécifier l'adresse mail de l'URL, pardon, de l'instance EC2. Et ici, on sélectionne le groupe d'utilisateurs à qui envoyer l'email. Une fois qu'on a spécifié tout cela, on clique sur Launch Campaign, Launch, puis OK. Et voilà, le mail a été envoyé. On peut le voir ici. Et voilà comment lancer la campagne de phishing avec GoFish, outil open source. Donc, Eveljinx est actuellement en train d'écouter tout ce qui se passe sur cette URL-là et il va récupérer les cookies de session, les noms d'utilisateurs et les mots de passe. C'est en fait un framework open source aussi de man in the middle. Il va se mettre entre le site officiel de Microsoft et le site factice qu'il a lui-même généré. Et voilà le cookie de session qu'il a capturé. Donc il faut tout simplement copier ce cookie et le coller dans le navigateur à l'aide d'un gestionnaire de cookies. Et ensuite, on a juste à rafraîchir la page et on sera authentifié. On va voir ça tout de suite. Donc on va tout simplement aller sur login.microsoft.com. On installe l'extension Cookie Editor. Une fois qu'on est sur le site, on purge tous les cookies, donc on fait delete all. On importe le cookie qu'on vient de copier et on a ces cookies de session qui ont été créés. Donc là, on a juste à rafraîchir la page. Et voilà comment j'ai pu me connecter. Juste avec le cookie de session, on peut réussir à se connecter sur le compte d'un utilisateur.